Enfin, je suis désolée, monsieur Lefebvre, si vous entérinez ça, vous n'êtes pas digne d'être ministre de la Transition écologique. Là, on a encore le ministre Lefebvre qui nous explique que le texte ne fait pas ce qu'il fait. Bien sûr que l'article 7 entraîne un affaiblissement de la protection des zones humides, puisque là, ce qu'on décrète, c'est que lorsqu'il y aura atteinte aux zones humides, qui, je le rappelle quand même, sont littéralement devenues notre assurance vie dans le cadre du dérèglement climatique, quand il y aura donc des atteintes à compenser, elles devront être proportionnées aux fonctionnalités de cette zone. Et là, Madame la rapporteure, vous nous dites que c'est écologiquement plus pertinent. Mais c'est tellement aberrant d'entendre des choses pareilles. On parle du vivant, de fonctionnalité du vivant. On n'est pas du tout... Enfin, c'est pas possible, en fait, d'avoir une vision technocentrée comme ça. Je pense que les biologistes, les écologues qui vous écoutent doivent avoir le cerveau qui explose, là. Et là, en fait, cette disposition, elle fait que le préfet va pouvoir apprécier donc ce fameux niveau de fonctionnalité de la zone humide concernée et décider en fonction. Donc, on sait que le préfet est l'incarnation innée donc, de l'intérêt général, mais enfin là, moi, j'ai des doutes. Et là, donc, en plus, si une zone humide est dégradée, non, au lieu d'essayer de la restaurer, on va décréter que puisque ces fonctionnalités donc, sont compromises, on va pouvoir complètement l'achever. Mais c'est complètement fou ce que vous dites là. Et en plus, j'alerte, ça ne s'applique pas seulement aux questions agricoles, mais à l'ensemble des projets ayant une incidence sur l'eau. Dans un contexte où 40% des zones humides identifiées aujourd'hui, elles sont dégradées entre 2010 et 2020. Donc là, non, l'urgence, c'est de restaurer ces zones dégradées, pas de les achever.